Chers parents, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Aude Young, je suis infirmière puéricultrice, fondatrice de Deux Fils en Famille et je vous accompagne à construire votre équilibre de vie familiale pour un quotidien sain et serein. Alors aujourd'hui, la vidéo s'intitule « Les colères des enfants, au secours !» Mon enfant fait des colères, que faire? Alors bien souvent, la période des colères survient entre 18 et 36 mois. C'est ce fameux terrible two qui caractérise les enfants d'environ 2 ans et qui donne des frissons à tous les jeunes parents, bien souvent par anticipation. Alors au-delà de la construction identitaire qu'elles permettent et de l'affirmation de soi nécessaire à chaque individu, les colères peuvent survenir à tout âge, et même d'ailleurs à l'âge adulte. Et cela peut être déroutant, perturbant ou stressant, selon l'émotion qu'elles font naître en nous et ce que ça vient réveiller aussi de notre enfant intérieur. Alors, je pourrais vous faire une vidéo de 2 heures sur le sujet des colères des enfants, sans en avoir fait le tour de manière exhaustive. Mais cela, selon moi, n'a absolument pas de sens. Je pense qu'il vaut mieux privilégier un accompagnement individuel, car chaque enfant, chaque famille a son propre contexte et chaque cas est différent. Cependant, dans cette courte vidéo, il me semblait important de vous donner des clés, des astuces concrètes, rapides et efficaces que vous puissiez expérimenter dès maintenant pour appréhender au mieux les différentes colères de vos enfants. Alors, tout d'abord, la première étape, ça va être de trouver le contexte de survenue des colères de votre enfant. Pourquoi fait-il des colères? Là, il va falloir essayer de trouver la source, le facteur déclenchant. Qu'est-ce qui fait que votre enfant se met en colère à ce moment-là, dans ce contexte-là et dans cet environnement-là? Parce que, effectivement, les colères peuvent survenir parce que votre enfant a mal, il a faim, il est en colère parce qu'il est frustré ou bien il est triste, il y a eu un élément différent dans son environnement. Il y a de multiples facteurs de colère et la colère qui survient le lundi peut ne pas survenir le mardi même si le contexte est similaire. Ça va vous apprendre aussi à lâcher prise parce qu'on n'a pas forcément, nous en tant que parents, la main sur tout ce qui se passe dans la tête de nos enfants. Et parfois, il faudra admettre que votre enfant se met en colère et on ne sait pas pourquoi. Et c'est ça aussi être parent, c'est ne pas avoir forcément réponse à tout et l'accepter. Alors essayez d'investiguer, de tirer le fil de cette colère, essayez de savoir pourquoi. Ça veut dire que par exemple, si votre bébé a mal, qu'il a des douleurs, plutôt que d'essayer de résoudre la colère, dans un premier temps, vous allez essayer de résoudre la cause. Si votre enfant a mal, vous allez résoudre le problème de la douleur, par exemple. Si votre enfant est frustré, ce qui est souvent la cause des colères dans la période 18-36 mois. Là, l'objectif, ça va être effectivement de gérer la phase de colère, mais bien évidemment d'essayer de limiter les frustrations. Même s'il est normal d'en avoir et que c'est une phase normale du développement des enfants. Et si votre enfant veut faire tout seul? Parce que cette phase d'affirmation de soi, c'est aussi le développement de l'autonomie. À ce moment-là, votre enfant reproduit beaucoup de gestes, beaucoup d'attitudes par imitation. Et donc, il va être amené à vouloir faire tout seul, à être de plus en plus autonome. Cependant, il n'a pas forcément toutes les capacités, les capacités en fait pour pouvoir tout faire tout seul. Et parfois vous allez anticiper, vous allez faire quelque chose que lui a envie de faire. Parfois vous le savez, parfois vous le savez pas, parfois c'est pour aller plus vite, parfois c'est le contexte qui veut que, peu importe à la limite pourquoi, mais ça va vous permettre d'identifier ce qui ne va pas pour votre enfant et d'essayer de trouver la cause de ses colères. Donc là, c'est la première étape. Ça va vous demander aussi d'essayer de réfléchir aux habitudes que vous avez prises et notamment aux règles à la maison. Ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Quelles sont les règles et les limites que vous voulez poser à domicile? Selon l'âge de votre enfant, vous pouvez tout à fait établir ces règles avec lui, les inscrire de manière nette, claire,
par exemple sur le frigo ou dans l'entrée, au-dessus du bureau, là où l'enfant va pouvoir les voir et où vous aussi vous allez pouvoir voir ces règles régulièrement. Parce que les règles, une fois qu'elles sont posées, elles ne sont pas négociables. Elles sont posées une bonne fois pour toutes. Et elles sont posées pour l'ensemble de la fratrie. Donc c'est aussi un outil, ce tableau de règles que vous allez mettre en place, qui va servir pour l'ensemble de la fratrie et qui va limiter les conflits au sein de la famille. Si votre enfant est tout petit, vous pouvez l'inviter à faire des dessins, des pictogrammes, pour qu'il puisse comprendre davantage ce qui est possible pour lui et ce qui ne l'est pas, ce qui est autorisé de ce qui est interdit. Donc là, ça va faire appel à vous. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place au sein de votre famille? Et c'est vraiment un atelier qui peut se faire en famille, même si c'est vous qui décidez, parce que c'est vous qui êtes garant des règles à la maison. Donc c'est vraiment un outil intéressant. Ça va de pair avec le curseur du grave, pas grave. Est-ce que c'est grave de laisser son bol sur la table après le petit déjeuner? Oui ou non? Ça va dépendre de vous. Est-ce que c'est grave de prendre son petit déjeuner avant d'aller se laver ou s'habiller? Oui ou non? Là, c'est pareil. C'est vous qui allez établir le curseur du grave, pas grave. Mais une fois qu'il est posé, forcément, votre enfant va savoir ce qui est possible de ce qui ne l'est pas. Et donc, ça va limiter les périodes de colère parce qu'il va savoir que à la maison, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, que ça ne sert à rien de se mettre en colère. Le cadre est posé. Et c'est très sécurisant, en fait, pour les enfants. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les enfants sont vraiment en demande de cadre. En lien avec cette pose de cadre et donc des règles de vie, des limites que vous voulez poser au sein de votre maison, je vous invite vraiment à essayer de limiter au maximum le nombre des interdits. Plus il y a d'interdits, plus il y a de règles multiples et variées, plus votre enfant, et même vous d'ailleurs, vous allez vous y perdre. Moins il y a de règles, plus elles sont respectées. Et donc ça va vous amener à lâcher prise sur un certain nombre de choses. C'est pas facile en tant que parent, c'est déjà pas facile sur le plan personnel, mais quand on gère la vie familiale, c'est encore plus difficile. Mais ça fait vraiment du bien, parce que vous allez sûrement vous rendre compte que finalement, il y a plein de choses qui sont pas graves. Il y a plein de choses sur lesquelles finalement vous pouvez lâcher prise, et en plus, quand vous le faites, ça se passe mieux pour tout le monde. Est-ce que vraiment c'est grave s'il reste de la poussière par-ci, s'il y a 2-3 choses qui traînent par là, si votre enfant fait les choses dans un autre ordre que celui auquel vous avez pensé de prime abord? Eh bien, peut-être pas. Ou alors peut-être que oui, en tous les cas, le matin, quand vous allez en travail, eh bien, ces choses-là sont importantes pour vous. Bien dans ce cas-là, ça fait partie des règles de vie à la maison. Et puis bien sûr, faites-vous confiance et faites confiance à vos enfants. Comme chaque changement, une fois que vous allez établir ces règles, eh bien peut-être que vous allez devoir réajuster pendant quelques temps. C'est vous qui êtes maître, vous pouvez tout à fait réajuster les premiers jours, mais une fois qu'elles sont posées, elles sont posées. Et ça, c'est vraiment confortable pour tout le monde. Ça va donc garantir un maximum de confiance en vous, puisque vous avez vos propres règles, et ça va renforcer le lien de confiance que vous avez avec vos enfants. Sécuriser encore plus la relation que vous avez entre vous. Ça va aussi garantir l'équilibre du couple, parce que les règles, elles sont valables pour papa et pour maman si vous vivez ensemble. Donc là, votre enfant ne va pas pouvoir s'engouffrer dans une faille qu'il va trouver et remettre en permanence en cause le cadre que pose tel ou tel adulte à la maison. Autre chose aussi par rapport à la recherche de la cause des colères, que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est le fait vraiment d'être à la recherche des signes que va vous montrer votre enfant. Il va falloir décrypter les signes. Ce n'est pas simplement ce qu'il va dire, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de 2 ans qui n'ont pas encore acquis le langage ou qui n'ont que quelques mots. Ça va être son attitude, vraiment ce qu'il manifeste au niveau de ses gestes, au niveau des signes, s'il a l'habitude de signer, s'il vous montre son doudou, certains objets, certaines images. Là, c'est des signes qui va vous montrer et qui vont vous permettre, en quelque sorte, de trouver la cause de la colère de vos enfants. Soyez vraiment attentifs aux moindres détails. Parfois, il faut juste un tout petit détail et pouf, ça va prendre des proportions assez importantes et ça peut déclencher la colère chez un enfant. Ce qui est important pour un enfant ne l'est pas forcément pour vous et vice-versa.
Alors la deuxième étape, c'est-à-dire la deuxième grosse clé que je voulais vous communiquer aujourd'hui, concerne la gestion de la crise de la colère dans son ensemble, quand vous êtes au cœur de la colère de votre enfant. Bien souvent, à ce moment-là, vous n'allez pas vraiment pouvoir intervenir par rapport à lui. Son émotion va durer quelques secondes à 1 ou 2 minutes. Et en général, en plein milieu de la crise de colère, comme nous, quand nous sommes en colère, on n'est pas vraiment ouvert à la discussion. En tout cas, là, il va falloir vraiment accepter ce moment-là. Ça servira à rien d'être dans le déni. La colère, de toute façon, elle a un moment de déclenchement. Une fois qu'elle est là, elle est là. Il va falloir l'accepter. C'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de décrire le comportement. Comme dans un post précédent, je vous avais mis une méthode de gestion des colères. Une fois qu'on l'a accepté, l'idée c'est d'expliquer, de mettre des mots sur ce qui se passe. Ça va être important pour vous, pour pouvoir comprendre davantage la situation, et ça va vous aider aussi à déculpabiliser, et surtout ça va être utile pour votre enfant. Ça va lui permettre de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui, de mettre des mots sur les émotions qu'il ressent, d'essayer aussi de décrypter le pourquoi de la colère. Vous pouvez aussi l'inviter à exprimer sa colère, alors que ce soit par des mots s'il est déjà assez grand, ou bien via un dessin, via son doudou. Vous pouvez aussi l'inviter à crier dans un coussin ou crier un petit peu plus loin. Pourquoi pas faire un petit peu de sport, sortir à l'extérieur, sautiller sur place, ou courir dans le couloir. Il y a des enfants qui vont avoir un doudou qui va leur permettre d'extérioriser leur colère. Ça va être un espèce de monstre, ils vont crier, ils vont extérioriser toute leur tension, décharger tout ce qui ne va pas. Parfois, ce qui marche bien aussi, ça va être de créer une boîte avec votre enfant dans laquelle il va mettre toute sa colère. Donc ça peut être par exemple l'idée de déchirer des petits morceaux de papier ou bien de dessiner la colère et ensuite de mettre ce dessin-là dans une boîte, de refermer la boîte et de mettre la boîte dans un coin. La colère, elle était là, elle a surgi, elle avait une raison d'être, mais maintenant elle est rangée ailleurs, elle est à l'extérieur de votre enfant et du coup ça lui permet de s'apaiser. L'idée là, c'est vraiment d'essayer avec votre enfant de trouver le moyen d'extérioriser sa colère et le moyen de l'exprimer. Il n'y a pas de méthode universelle. Peut-être que vous allez trouver une méthode qui convient à votre enfant, une méthode que je n'ai pas mentionnée. N'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Ça pourra être éventuellement utile à d'autres. En tout cas, l'idée, c'est vraiment d'accepter et de mettre des mots sur ce qui se passe. Bien évidemment, la gestion de la colère, ça peut être quelque chose qui est difficile pour vous. Parce que c'est pas forcément facile de voir son enfant en dehors de lui, parce que parfois on se sent impuissant, souvent même d'ailleurs. Et si jamais vous avez la chance d'avoir un conjoint, d'avoir de la famille ou des amis qui sont présents avec vous ce jour-là, n'hésitez pas à passer le relais. Si vous êtes tout seul et que cela devient trop difficile pour vous, vous pouvez aussi vous isoler. Expliquer à votre enfant, là, voilà, maman, papa n'en peut plus, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de m'isoler un peu et je reviens vers toi d'ici quelques secondes, d'ici quelques minutes. Bien évidemment, après avoir expliqué à votre enfant et l'avoir mis en sécurité. Je vous invite aussi à solliciter de l'aide, à solliciter de l'accompagnement si jamais ces colères sont répétitives et que c'est difficile pour vous de gérer ces colères. Vous pouvez me solliciter via mon adresse mail qui est sur ma page Facebook ou alors en commentaire sous cette vidéo. Alors la troisième étape, ça va être la gestion de l'après-crise. Une fois que la colère est passée, il convient d'analyser ce qui s'est passé. Alors évidemment, cette étape, le mieux c'est de la faire avec votre enfant. Je vous invite par exemple à établir avec lui une routine pour essayer au maximum d'anticiper les frustrations. Une routine matinale ou alors une routine du soir ou bien une routine à un certain moment de la journée où il y a des tâches successives qui s'enchaînent et le mieux c'est que ce soit toujours les mêmes. Vous pouvez établir cette routine avec votre enfant en lui faisant dessiner ou en lui faisant écrire s'il est un petit peu plus grand les différentes tâches qu'il a à faire. Vous verrez, les enfants sont très attachés aux habitudes, ils adorent les routines.
C'est quelque chose, cet outil, qui va vous permettre de garantir le cadre. Vous n'allez pas avoir à y revenir dessus de manière systématique. Ça va faire appel à ce fameux tableau de règles, à ce qui est négociable et à ce qui ne l'est pas, ce qu'on a évoqué au début de cette vidéo. Et c'est quelque chose qui va garantir un maximum de sécurité affective pour votre enfant, puisque c'est un cadre rassurant, qui sera toujours le même. Peu importe que ce soit avec papa, avec maman, ou bien peu importe que ce soit avec tel ou tel frère et sœur, cette routine-là, c'est quelque chose qui est ancré dans les habitudes du quotidien. Autre astuce pour revenir sur cette période de colère et essayer au maximum d'anticiper ces survenues, ça va être notamment l'utilisation d'outils tels que des jeux de société ou bien des livres qui peuvent aider votre enfant à exprimer ses émotions et à les reconnaître. Si jamais ça vous intéresse d'avoir des ressources en termes de livres ou en termes de jeux de société, il existe des livres d'ailleurs aussi bien pour les adultes que pour les enfants, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une petite sélection parce qu'il en existe un grand nombre et c'est vraiment du cas par cas pour savoir en fonction de vos besoins et en fonction de l'âge des enfants ce qui convient le mieux. Bien évidemment, à la fin de la crise, je vous invite vraiment à exprimer votre amour auprès de votre enfant, à lui montrer que malgré la colère, vous n'avez pas de rancune, vous maintenez évidemment ce lien d'amour et d'affection avec lui et que la relation n'en est pas ébranlée. C'est très important pour lui de sentir qu'il peut avoir confiance en vous, qu'il doit avoir confiance en lui aussi et en ses capacités à surmonter ces épreuves et ces périodes de colère qui peuvent être dévastatrices chez le tout petit. C'est vraiment des tempêtes émotionnelles. Et ça va lui montrer aussi qu'il a le droit à l'erreur. Il a le droit de se tromper, il a le droit d'être en colère. Comme vous avez le droit aussi. Autre chose par rapport à la gestion de l'après-crise, et un message qui me paraissait vraiment important de communiquer dans cette vidéo, c'est l'importance de ne jamais secouer votre tout petit. Vous avez le droit d'être en colère vous aussi, de vous sentir impuissant, de vous sentir débordé par vos propres émotions, au-delà même des émotions qu'exprime votre enfant. Cependant, secouer son tout petit, c'est vraiment quelque chose qui est impossible à faire. Notamment parce que ça a des séquelles irréversibles, très graves sur la santé de votre enfant, et que dans des cas comme ça où vous vous sentez dépassé, où vous êtes vraiment à bout, je vous invite à solliciter de l'aide, à passer le relais ou bien à vous isoler, mais évidemment à ne pas avoir de gestes de violence envers votre enfant. Il y a donc des limites à ne pas franchir dans ces crises de colère qu'il est important d'avoir en tête en permanence. Et bien évidemment, pour finir quand même sur une note positive, gardez le cap. Gardez confiance, vous allez y arriver, tous les parents y arrivent tôt ou tard. Il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à surmonter cette épreuve de gestion des colères de votre enfant. Bien évidemment, ça va vous demander de faire un effort sur vous et sur votre quotidien pour pouvoir anticiper au maximum et essayer d'appliquer les petites astuces que vous allez trouver au quotidien. Et bien évidemment, je vous invite à me solliciter si vous avez besoin d'un accompagnement pour cette période difficile. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook de Fil en Famille. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.